Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis, une fois encore, 10 ans après, devant le Centre d'information du Kurdistan, où 3 militantes kurdes en 2013 ont été assassinées. C'est avec l'esprit d'Evin Gohi, qui est avec nous aujourd'hui, que nous rendons une fois de plus hommage à ces militantes. Evin, qui voulait que nous soyons présentes, qui avait organisé cette marche, elle est avec nous aujourd'hui. L'une des femmes assassinées en 2013 était Sakineh Jansiz. Sakineh Jansiz avait dit que rien n'était impossible. Elle avait tout fait pour que rien ne soit impossible. Le Kurdistan est une terre de résistance de plus de 50 ans grâce au mouvement de libération, mais une terre de résistance des femmes de plus de 5000 ans. Sakineh Jansiz avait fait la promesse de lutter contre toutes les formes d'oppression. Le patriarcat, le colonialisme, le capitalisme, les forces fascistes qui souhaitent agenouiller les femmes et les peuples. Elle avait été emprisonnée dans les années 80. Elle avait été torturée en prison et pourtant elle n'avait jamais baissé la tête. Elle s'est organisée avec les femmes en prison. Elle a été la pionnière du mouvement des femmes kurdes. À sa sortie de prison, elle a rejoint les montagnes du Kurdistan. Elle a participé à la construction de l'armée d'autodéfense des femmes dans les montagnes qui lutte jusqu'à aujourd'hui contre la deuxième armée de l'OTAN, l'État turc. Elle était à Paris, en Europe, pour faire un travail diplomatique, pour élever la voix des femmes kurdes partout dans le monde, la voix de la libération de leur peuple et contre toutes les formes de violence. C'est ici à Paris qu'elle a été assassinée. Fidan Doğan était le sourire du mouvement des femmes kurdes en Europe. Toutes les personnes qui l'ont connue disaient qu'elle représentait à la fois la force et le courage des femmes, mais aussi la joie de vivre. Parce que cette lutte pour la liberté, contre la guerre, c'est une lutte pour la vie. Le slogan des femmes kurdes est connu aujourd'hui dans le monde, c'est Jin Jiyan Azadi, femme, vie, liberté. C'est une lutte pour toutes les femmes du monde, pour le Kurdistan et pour tous les peuples. Leyla Şahinlemez représentait les nouvelles générations de femmes qui continuaient la lutte de toutes celles qui étaient tombées martyrs avant elle, pour faire que la terre du Kurdistan, qui est sous le massacre et les bombes, puisse devenir, comme elle l'était avant, une terre de fleurs et de jardins. Le 23 décembre, une nouvelle attaque a eu lieu. Notre camarade, la représentante du mouvement des femmes kurdes en France, Evin Gohi, a été ciblée par cette attaque. Evin, en français, ça veut dire amour. Evin a été assassinée à Paris, comme Sakineh, Leyla et Fidan, 10 ans après, alors qu'elle préparait les commémorations, les actions, les événements, les marches du triple assassinat. Cette ville qu'on appelle la ville de l'amour, encore une fois, pour le peuple kurde, pour les femmes kurdes, pour toutes les femmes qui vivent ici, est devenue la ville de la mort. Nous disons haut et fort, nous ferons de Paris la ville de la vérité et de la justice. Tous les jours au Kurdistan, pas qu'à Paris, les femmes kurdes sont prises pour cible. Dans le nord et l'est de la Syrie, elles sont ciblées par les drones de l'État turc, par les bombardements.
le sud du Kurdistan en Irak, comme il y a quelques mois, notre camarade Nagihan Akarsel, qui était une académicienne qui travaillait pour la science des femmes, la gynéologie, a été assassinée elle aussi par un agent des services secrets turcs, comme Sakin et Leyla Fidan il y a 10 ans à Paris. En Turquie, la Turquie est le pays où il y a le plus de prisonnières politiques au monde. Elles sont journalistes, elles sont avocates, académiciennes, artistes. Et elles sont dans les geôles de l'État turc ou forcées à l'exil, comme l'étaient nos camarades assassinés ici, en France. Ces attaques ciblent le mouvement des femmes kurdes, car elles sont le cœur du mouvement de libération du Kurdistan. Elles sont le cœur de la révolution au Rojava, au Moyen-Orient. Elles inspirent des milliers de femmes qui rejoignent l'idée d'un confédéralisme démocratique international qui puisse unir les peuples autour de 3 piliers fondamentaux: la démocratie, la libération des femmes et l'écologie. C'est pour cela, parce qu'elles ont décidé de défendre leur existence, défendre leur langue, leur culture, leur terre, contre toutes les formes de colonialisme, c'est pour ça qu'elles sont assassinées tous les jours. Nous ne baisserons pas les bras. Au Kurdistan, au Moyen-Orient, ici en Europe, nous continuerons notre lutte. Nous prendrons en main, si les autorités ne peuvent pas faire la lumière, nous continuerons notre lutte jusqu'à ce que le secret défense soit levé, jusqu'à ce que l'attaque du 23 décembre soit considérée comme une attaque terroriste, que la procédure aille en ce sens, jusqu'à ce que la politique de l'Union européenne, la politique de l'OTAN cesse de défendre l'État fasciste turc et ses crimes de guerre. Encore une fois, femme, vie, liberté, Genjian Azadi. Merci.